N'oubliez pas de liker, s'abonner et activer la cloche de notification. Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est mon super prof Educa de la chaîne YouTube. Alors, votre professeur, M. Ndongene Loris. Alors aujourd'hui, nous allons voir la méthode ou la règle de Earner. La règle de Earner est une règle qui nous permet d'identifier les réels A, B, C. Bon, on a deux méthodes que nous utilisons plus en classe. C'est la méthode par la division euclidienne et la méthode par identification. Mais la méthode que je vais vous apprendre tout à l'heure, là, c'est la méthode de Earner. C'est une méthode vraiment très simple que je vais vous montrer tout à l'heure là. Donc, suivez vraiment la vidéo et que cette méthode-là vous reste une bonne fois pour tout dans votre mémoire. Alors, la méthode de Earner est comme la division euclidienne. Est-ce que vous comprenez? Or, la méthode de Earner, elle est très facile et très simple à faire. D'accord? Il n'y a pas de grands calculs, il n'y a pas de soustraction, bien de multiplication, bien de factorisation. La méthode de Earner, elle est la plus simple et la plus rapide. Donc, soyez très attentifs et regardez ce qui va se faire tout à l'heure. Alors, exercice numéro 1, règle de Earner. Alors, sans oublier, je vais faire deux démonstrations. Je fais d'abord par la règle de Earner et ensuite par la division euclidienne. Et vous allez remarquer que la division euclidienne et la règle de Earner donnent le même résultat. Donc, je vais d'abord terminer avec la méthode de Earner et ensuite la méthode de la division euclidienne. Pour que vous ne dites pas que les deux méthodes donnent des réponses différentes. Non, ils vont donner les mêmes réponses. Alors, sans plus attendre, on va attaquer la correction. Alors, on donne f de x est égal à 3x au cube moins 7x au carré plus x plus 2. On sait déjà que f de x est un polynôme du troisième degré, donc un trinôme du troisième degré. Alors, question numéro 1, on me dit de calculer f de 2. Alors, je vais calculer f de 2. F de 2, donc nous sommes à la question numéro 1. Donc, f de 2 est égal. Alors, f de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire partout là où il y a les x dans l'expression f de x, on remplace ces x là par 2. Donc, en un mot, on nous demande de calculer l'image de 2 par la fonction f de x. Donc, partout là où il y a les x, je remplace ça par 2. Alors, f de 2 est égal à 3. Au lieu d'écrire 3x au cube, ça devient 3, 2 au cube, moins 7, 2 au carré. Est-ce que vous suivez? Plus 2, plus 2. Est-ce que vous suivez? Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remplacé les x par 2. Donc, c'est ce qu'on appelle calculer l'image d'une fonction. On remplace la variable, c'est-à-dire on remplace l'inconnu par 2. Donc, c'est ce qui se passe là. Alors, ça me fait 3. Alors, ça me fait 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, ça fait ici là 8. Moins, ici c'est 7, facteur de 4, plus les deux, on sait déjà que ça donne 4. On est d'accord? Alors, on calcule. 3 fois 8, 24. 3 fois 8, 24. Maintenant, 7 fois 4 est égal à moins 28. Plus 4. Alors, on additionne ces deux là, ça fait 28 moins 28. Qui nous donne 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f de 2 est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On nous a enseigné depuis la première que la racine d'un polynôme est une valeur qui annule ce polynôme-là. D'accord? On m'a donné f de 2. Lorsque j'ai remplacé x par les 2, j'ai trouvé 0. Donc, j'en déduis que 2 est une racine de f de x. Donc, j'écris comme f de 2, comme f de 2 est égal à 0, alors 2 est une racine de f de x. Est-ce que vous suivez? Alors, j'ai déjà dit que 2 est une racine de f de x. Automatiquement, 2 est le diviseur de f de x. Alors, là, on ne va pas attaquer la division euclidienne. On va attaquer plutôt la division et on va attaquer plutôt la règle de Earner. Alors, question numéro 2.
écrire f de x sous la forme f de x est égal à x moins 2 facteur de ax au carré plus bx plus c. Alors cette formule-là nous rappelle la formule d'un polynôme du second degré. Donc on nous demande de trouver un polynôme du second degré multiplié par x moins 2, ça doit nous donner f de x. Alors comment faire pour trouver les réels a, b, c? On va utiliser la méthode de Horner. Donc la méthode de Horner. Horner, lettre majuscule, Horner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous faites ceci. Il y a plusieurs façons de représenter cela. Donc, je vais faire d'abord la plus simple. Vous-même, vous allez modifier ça chez vous. Alors, on fait ça. Je trace. Et je trace une deuxième barre. Je trace ici. Alors, je trace de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai les réels. On a dit f de x est un polynôme du troisième degré. Donc ça s'écrit ax au cube moins ax au carré plus bx plus c. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu les réels là que je prends. On dit ici a ici c'est 3. Donc j'ai écrit ce 3 là. B ici c'est 7. Est-ce que vous voyez? Ici c'est le coefficient c'est 1 et c c'est 2. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 2 est une racine de f de x. Donc on écrit ce 2 là ici. Est-ce que vous voyez? On abaisse le a dans le coefficient. On l'abaisse ici, c'est 3. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment faire pour identifier les réels a, b, c? On a déjà a. Donc on doit chercher bc. Est-ce que vous voyez? bc, est-ce que vous voyez? Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le 2 qu'on a dit de calculer l'image multiplié par a. Donc ça devient 2 fois 3 est égal à 6. Je mets ces 6 là ici. J'additionne. Moins 7 plus 6, la réponse est moins 1. J'espère que vous me suivez. Alors qu'est-ce qui se passe? Le même 2, il va multiplier le moins 1 que j'ai trouvé. Est-ce que vous voyez? 2 fois moins 1 est égal à moins 2. Et j'additionne. 1 plus moins 2. La réponse est moins 1. Est-ce que vous voyez? Le même 2 va multiplier ce moins 1 là. 2 fois moins 1 est égal à moins 2. J'additionne, ça fait 0. Donc là, j'ai déjà A, B et C. Est-ce que vous voyez? Donc f de x sera égal à x moins 2 facteur. Donc bx au carré plus 1. Ax au carré plus bx plus c, ça serait égal à a. 3x moins, parce qu'on a le coefficient, on dit b c'est moins 1, donc c'est moins x, c c'est moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc voici la réponse ici. Ça c'est pas la règle de Horner. Est-ce que vous voyez? J'ai identifié les réels ABC par la méthode de Horner. C'est un peu cette méthode-là que je voudrais que vous maîtrisez. Pour maîtriser cette méthode-là, il faut travailler à la maison. Vous mettez cela, vous mettez le coefficient en haut. Le coefficient qu'on m'a donné en haut. Le 3 là, est-ce que vous voyez? Ce 3 là, c'est lui qui est ici. Ce moins 7, c'est lui qui est là. Le coefficient qui est ici là, c'est 1. Et le 2, c'est là. Après, on m'a dit de calculer l'image de 2. Ce 2 là, comme lorsque j'ai remplacé 2 par f de x, j'ai trouvé 0. Alors je mets ce 2 là ici. Et j'abaisse le a. Le a, le 2 multiplie le a, je trouve si j'additionne par le deuxième coefficient. La réponse, je trouve ça en bas. Est-ce que vous voyez? Moins 7 plus 6 est égal à moins 1. Alors le moins 1, je le multiplie encore par 2. Ça me fait moins 2. J'additionne, ça me fait moins 1. Je multiplie encore les 2 par moins 1, ça me donne moins 2 et ça me trouve 0. Donc j'ai ici la A, B, C. C'est ce que j'ai remplacé A, B, C. J'espère que vous avez aimé cette méthode-là de la division, la méthode de Horner. Donc, on se retrouve tout à l'heure après la pause pour la méthode de la division euclidienne. Est-ce que vous comprenez? On va toujours trouver f de x est égal à x moins 2 facteur de 3x moins x plus moins 1. Est-ce que vous voyez? On se retrouve après ceci. Alors maintenant, on va attaquer par la méthode de division euclidienne. N'oubliez pas qu'avec la méthode de Horner, on a trouvé
cette forme-là, on a trouvé f de x est égal à x moins 2 facteur de 3x moins x moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça là qu'on a trouvé. N'oubliez pas. Donc là, on va utiliser la méthode de la division euclidienne. On va toujours trouver la même chose. Alors, question numéro 1. On sait déjà que si on remplace f de 2, on va trouver 0. On sait que 2 est une racine de f de x. On ne calcule plus tout ça sur une perte de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va passer par la division euclidienne pour trouver les réels A, B, C. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je mets f de x ici. F de x ici, moins 7x au carré, plus x, plus 2. Je divise par x moins 2. Est-ce que vous voyez? Alors là, c'est la division euclidienne. C'est quelque chose d'élémentaire. J'espère que vous maîtrisez déjà ça. Le principe de la division euclidienne, c'est de diminuer, d'enlever les monomes les plus hauts degrés. Le monome le plus haut degré ici, c'est 3x au cube. Je dois l'annuler. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, ce que je trouve peut-être 0 quelque part. Est-ce que vous suivez? Donc, on est là. Alors, pour annuler 3x au cube, qu'est-ce que je multiplie? Je peux multiplier par ces x là. C'est 3x au carré. Parce que j'ai fait 3x au carré multiplié par x, j'ai 3x au cube. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a un problème. Là, j'ai déjà trouvé le quotient. Le quotient va multiplier ces deux là. Donc, ça devient 3x au cube facteur de x moins 2. Donc, je trouve la réponse de ça. Donc, ça me fait ça fois ça est égal à 3x au cube. Ça fois ça est égal à moins 6x au carré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On multiplie tout cela par moins 1. Est-ce que vous voyez? Parce que ça doit venir ici. Je multiplie par moins 1. Ça fois ça est égal à moins 3x au cube. Ça fois ça est égal à plus 6x au carré. Donc, c'est la réponse là que je viens mettre ici. Moins 3x au cube. Est-ce que vous voyez? Plus 6x au carré. Je fais mon opération. Est-ce que vous suivez? Ça et ça me donne 0. Ça et ça, il reste moins x au carré. Je recopie le reste, plus 2x. Voilà le reste ici là. Maintenant, j'ai déjà annulé celui-là. Je cherche à annuler le x. Parce que ça, c'est déjà le monome le plus haut degré. Alors, pour annuler ça, qu'est-ce que je dois multiplier? Je dois le multiplier par moins x. Parce que moins x fois x est égal à moins x au carré. Lorsqu'il va venir ici, il devient positif et ça va me donner 0. Donc, ça me fait moins x que j'ai trouvé ici. Il doit multiplier le diviseur. Donc, ça fois ça est égal à moins x au carré. Ça fois ça est égal à plus 2x. Je multiplie encore le tout par moins. Ça fois ça est égal à, il devient positif, il devient négatif. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cette réponse-là que je viens mettre ici. Ça devient x au carré moins 2x. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça moins ça plus est égal à 0. Ça plus ça est égal à moins x plus 2. Comment on fait pour annuler celui-là? Je divise par 1. Parce que ça, c'est ce qui est ici. Alors, je vais multiplier par 1. Donc, moins 1 facteur de x moins 2. Ça fois ça est égal à moins x. Ça fois ça est égal à plus 2. Après, multiplier encore le tout par moins 1. Ça fois ça est égal à plus. Ça fois ça est égal à moins. C'est cette réponse-là que je vais mettre ici. C'est x moins 2. Donc, x moins 2. Effectivement, ça me trouve 0. Est-ce que vous voyez? Là, j'ai déjà trouvé les réels A, B, C. Est-ce qu'on a A est égal à 3, B est égal à moins 1, C est égal à moins 1. C'est le même résultat qu'on a trouvé ici. Donc, f de x ici est égal à x moins 2 qui est ici en haut, facteur de 3x au carré moins x moins 1. Voici la division. Voici par la méthode de la division euclidienne. J'ai fait par la méthode de Earner. On a toujours trouvé le même résultat. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que cela vous fait un surplus. Voilà un peu l'exercice. Alors à la fin de la vidéo, je vais vous envoyer un exercice que vous-même vous allez faire et je vais attendre les réponses soit dans le groupe, ceux qui sont dans le groupe avec moi, le groupe d'études ONL, ou soit par les commentaires WhatsApp ou YouTube ou encore mon groupe ou ma chaîne Telegram.
C'était mon super prof Educa. Merci. Si vous avez compris, faites-moi la correction de cet exercice.